Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous revoilà par rapport à nos cours sur l'impulsivité. Aujourd'hui, on va parler des 6 causes de l'impulsivité. Il y en a peut-être plus que 6 causes, mais ici on a choisi d'en dénombrer, d'en citer que 6. On va rentrer dans le vif du sujet en disant que les causes, c'est tout ce qui nous amène à développer un comportement impulsif ou à avoir une personnalité impulsive. La première de ces causes qui va faire que quelqu'un dans sa vie, ou la plupart du temps, va développer un comportement impulsif, c'est la famille. C'est la famille. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith rapporté par Muslim, Ma min mawloudin illa yuladu ala fitrati فأبواه يهودانه أو ينصرانه. Donc dans l'introduction approximative, le professeur sallam il dit que chaque enfant naît sur la fitra et c'est ses parents qui le rendent juif ou chrétien. Donc dans ce hadith, le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit que les enfants naissent sur la fitra, donc c'est cette prédisposition à accepter l'islam. Donc la fitra, c'est cette prédisposition à accepter l'islam, à accepter la vérité, à pencher vers un comportement pur, sain. Mais c'est les parents qui vont en faire de lui d'un juif, qui vont en faire de lui d'un chrétien. Donc quand le professeur Salem dit que c'est les parents qui vont faire à lui d'un juif ou d'un chrétien, il parle par rapport aux gens de son époque, mais ce qui veut nous faire montrer ici, c'est que c'est les parents qui créent en nous par l'éducation qu'ils vont nous donner, une conception de la vie, un comportement qu'on va avoir durant notre vie. Puisque le mot din, la religion, c'est un ensemble de règles de vie, de morale, de comportement qu'on pratique dans différentes composantes de notre vie. Et les parents, justement, c'est eux qui nous transmettent le comportement à travers l'éducation qu'ils nous donnent. Et le cheikh Saleh ibn al-Fawzan explique ce hadith en disant que chaque enfant est prédisposé à accepter l'islam comme mode de vie. Parce que sa nature saine accepte cela. Et que sa nature saine change à cause d'une mauvaise éducation. Donc, ici, le cheikh Fawzan, ce qui nous fait comprendre, c'est que chaque enfant accepte l'islam comme mode de vie, c'est-à-dire que l'islam, c'est la soumission au bien, se soumettre au bien, être bienfaisant envers son créateur, être bienfaisant envers les créatures, c'est ça le socle, le pilier essentiel de l'islam. Donc tout enfant accepte cette mode de vie, cette façon de vivre. Mais c'est l'éducation que les parents vont lui donner qui vont changer négativement sa bienfaisance vis-à-vis de son créateur et qui vont changer sa bienfaisance vis-à-vis des êtres humains, qui va développer des comportements qui seront malfaisants vis-à-vis d'Allah et malfaisants vis-à-vis de la création, vis-à-vis des créatures. Donc la responsabilité d'une mauvaise éducation est due aux parents. En partant de ce hadith, on peut se demander comment est-ce que les parents peuvent rendre l'enfant impulsif. Premièrement, c'est par un modelage social. Par un modelage social, c'est-à-dire que l'enfant apprend par imitation et que les premières personnes qui l'imitent, l'enfant, les premières personnes que l'enfant imite, c'est ses parents. Et le comportement parental est un apprentissage aussi non verbal pour l'enfant. Par exemple, un parent, par son comportement, peut transmettre la peur du chien à son enfant. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand une mère ou un père voit un chien arriver en sa direction, il change de trottoir parce qu'il a peur. Donc au fur et à mesure, l'enfant va voir son père réagir comme ça,
et va lui transmettre sa réaction et que l'enfant, comme il apprend par observation, par imitation, il finira aussi par traverser à changer de trottoir lorsqu'il voit un chien. Donc l'imitation va faire en sorte que l'enfant peut développer un comportement impulsif lorsqu'il voit son père ou sa mère réagir souvent d'une façon impulsive dans différentes situations. Comment aussi le parent peut rendre son enfant impulsif? C'est lorsqu'il est laxiste. Lorsqu'il est laxiste. C'est-à-dire que il a l'habitude de donner tout de suite à l'enfant quand il veut quelque chose. Ce qui fait que l'enfant n'est pas habitué à l'attente. Et par manque de patience, donc le parent peut manquer de patience, car l'enfant, quand il est dans l'attente, il commence à pleurer. Et pour arrêter les pleurs de l'enfant, on lui donne tout de suite ce qu'il veut. Donc l'enfant, il finit par développer un comportement impulsif et il finit de développer une attitude de l'immédiateté, c'est-à-dire de vouloir tout de suite. Et je tiens à rappeler que l'impulsivité est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel, on est tous impulsifs. Mais c'est l'éducation qui va nous apprendre à gérer cette impulsivité. Tout comme une voiture qui peut rouler à 200 km/h, c'est l'éducation, notre façon dont on a appris à conduire, qui va nous aider à savoir appuyer sur le frein pour empêcher que notre voiture puisse monter à un kilométrage interdit. L'impulsivité, c'est aussi la même chose. L'impulsivité au niveau de l'éducation, c'est aussi la même chose. C'est apprendre à l'enfant à gérer son impulsivité et que dans la vie, il ne peut pas qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas avoir tout de suite. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du modelage social. Donc, le modelage social, c'est le fait que l'enfant, quand il est exposé à un comportement, il va traduire son comportement dans ses attitudes. À ce sujet, il y a une expérience en psychologie sociale, où on a exposé 2 groupes d'enfants face à des comportements. Le premier groupe d'enfants a été exposé à des comportements agressifs. Le deuxième groupe d'enfants a été exposé à des comportements non agressifs. Et par la suite, on a exposé ces 2 groupes d'enfants à des frustrations. Le premier groupe d'enfants qui était exposé à des comportements agressifs, lorsqu'ils subissaient des frustrations, ils réagissaient aussi agressivement, comme le comportement auquel ils ont été exposés. Et le deuxième groupe d'enfants qui n'avaient pas été exposés à des comportements agressifs, lorsque on les a fait subir des frustrations, mais ils ont réagi d'une façon non agressive. De là, les psychologues, ils en ont déduit que lorsque l'enfant il est exposé à un comportement et que ce comportement est renforcé et récompensé, mais il aura tendance à reproduire ce comportement par la suite. C'est pour cela qu'on dit que une des causes qui fait que une personne devient impulsive comme n'importe quel type de comportement, c'est l'exposition d'une façon longue à ce comportement. Deuxième cause qui fait que on peut développer un comportement impulsif, c'est la société. C'est la société. Donc, comment la société développe en nous un comportement impulsif? Tout simplement, avant d'expliquer, je tiens à rappeler que l'être humain, par exemple, il y a des comportements qu'il acquiert. On peut appeler ça des comportements externes et des comportements internes. Le comportement interne, c'est le comportement que tu acquiers à l'intérieur de la maison. Les comportements externes, c'est des comportements que tu acquiers à l'extérieur de la maison. Donc quand on dit la société, c'est tout ce qui est extérieur à la maison. Ça peut être l'école, ça peut être les médias, ça peut être le commerce, toute une série de choses qui sont en dehors de la maison, qui ont une influence sur nous. Mais au niveau de
de la société, mais justement, la société nous apprend à ne pas, comment je pourrais dire ça? La société, voilà, justement, nous apprend à être tout le temps dans une satisfaction immédiate. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant ou bien les fast-food, votre nourriture que vous allez commander est prête après 5 minutes. Quand vous allez au supermarché, on va plus tolérer qu'on fasse une file qui dure 5 minutes. Dès qu'il y a une longue file, ben, les vendeurs, les caissiers, ils appellent leurs collègues pour qu'ils viennent les renforcer afin de diminuer le temps d'attente. Au niveau médiatique, ben, aujourd'hui, quand on envoie, quand on veut, comment dire, contacter quelqu'un, il suffit d'envoyer un SMS. Quand on veut envoyer un message à quelqu'un, ben, on a les réseaux sociaux, ça va très vite. Alors qu'auparavant, quand on voulait envoyer un message à une personne, ben, on devait attendre 2 semaines. On écrivait une lettre, on sait que cette lettre allait arriver dans 2 semaines. Avant, quand il y avait les téléphones fixes, on appelait quelqu'un. S'il n'était pas là, ben, il n'était pas là, donc on était obligé d'attendre son retour. Aujourd'hui, beaucoup de nos besoins sont satisfaits d'une façon très rapide. Très rapide. Ce qui fait que on est dans une satisfaction immédiate assez permanente. On perd cette capacité d'être dans une attente. Donc la société, avec tous les services, tous les services, pardon, qu'il a mis à nos dispositions, qui sont rapides, a tendance à nous rendre impulsifs. Et on développe une impulsivité inconsciente, on ne s'en rend même pas compte. Et à ce sujet, ça me fait penser à Omar Ben Khattab. Un jour, il était dans le marché, il a trouvé une nourriture, je pense que c'était un morceau de pain, et il a refusé de le manger. Parce qu'il a dit que ce n'est pas bien pour l'âme d'avoir tout de suite. Donc il a dit que ce n'est pas bien pour l'âme d'avoir tout de suite. Donc il a délaissé le fait de manger cette chose pour éduquer son âme à ne pas tout le temps avoir tout de suite. En effet, parce que si à chaque fois on s'éduque à avoir tout ce qu'on veut tout de suite, c'est comme ça qu'on va développer des comportements où on ne supportera pas l'attente. Euh, troisième cause, pardon, qui peut rendre la personne impulsive, c'est lorsque elle développe une faible, une faible tolérance à la frustration. Quand la personne développe une faiblesse dans la tolérance à la frustration, c'est-à-dire que la personne ne peut pas supporter ou supporte difficilement la non-immédiateté dans la satisfaction de ses désirs. Donc la personne ne supporte pas que ses désirs ne soient pas satisfaits immédiatement. Vit très difficilement sur le plan émotionnel le fait d'attendre. Et afin de sortir de cet inconfort, il voudra vite obtenir les choses. Donc, des gens qui ont une faible tolérance à la frustration, dès qu'ils ressentent une frustration, mais pour se débarrasser de cette frustration, ils sont prêts à faire vite les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas ce sentiment désagréable d'être privé. Comme quelqu'un, par exemple, il a un projet, il ne supporte pas le temps d'attente pour réaliser ce projet, il sera prêt à faire n'importe quelle cause, à chercher n'importe quel moyen pour se débarrasser de la frustration qu'elle a. Comme une personne, voilà, elle veut absolument se marier, elle veut absolument fonder une vie de famille, il ne supporte pas cette frustration d'aller par étapes, il prend n'importe quelle personne qui accepte sa demande, et par la suite, il va se rendre compte que ça ne va pas, il y a plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté un délai d'attente nécessaire pour justifier son choix. Pour qu'il ait un choix qui répondait à une attente plus intelligente qui lui faciliterait de mener une vie conjugale meilleure, plutôt que ne pas supporter la frustration
de devoir attendre, de pouvoir choisir la partenaire ou le partenaire conjugal idéal à nos valeurs. On préfère vite se débarrasser de ce sentiment dérangeant pour satisfaire nos besoins. Donc ce qui fait que la personne a un choix, une décision impulsive, et par la suite, elle regrette parce qu'elle a vu que le côté de la frustration et non les autres facteurs qu'il fallait tenir compte pour avoir une vie conjugale idéale. Et également, la quatrième cause qui fait qu'une personne peut être impulsive, c'est la fatigue. La fatigue. Donc, une expérience a montré qu'une prise de décision, une expérience a montré qu'une prise de décision immédiate pouvait être influencée par la fatigue justement. C'est-à-dire que on avait un groupe qui devait résoudre des expériences difficiles pendant 6 heures et un autre groupe qui avait des exercices très simples à résoudre. On les a proposés à chaque groupe pendant qu'ils faisaient leur exercice de recevoir de l'argent, soit immédiatement, mais une petite somme, ou une grosse somme d'argent, mais le plus tard possible. Le plus tard possible. C'est-à-dire que le premier groupe, on a un groupe qui allait recevoir une petite somme très vite, et un autre groupe qui allait recevoir, on a proposé on a proposé à chacun de ces deux groupes de recevoir, pour le travail effectué, de recevoir une somme d'argent petite, mais très vite, ou une somme d'argent grande, mais dans un temps assez éloigné, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé que le premier groupe qui effectuait un travail long et difficile a opté de recevoir la récompense la plus petite, mais immédiatement. Alors que les autres groupes, comment dire, et on réfléchit, l'autre groupe, a réfléchi de manière moins impulsive et a choisi la somme la plus conséquente, mais donnée plus tard. Pourquoi? Parce que eux, comme ils faisaient des exercices faciles, ça n'a pas influencé leur prise de décision. Ça n'a pas influencé de prendre une prise de décision à l'immédiateté. Ils ont préféré de recevoir une plus grosse somme et plus tard, tandis que l'autre groupe, qui était soumis à des exercices très difficiles, sous l'influence de la fatigue, ils ont choisi de recevoir leur récompense le plus tôt possible. Donc c'est de là qu'on a déduit que la fatigue peut avoir un rôle sur notre état impulsif. C'est-à-dire que lorsque je suis fatigué, je suis plus prédisposé à être impulsif. D'où, quand je suis fatigué, je dois savoir que, voilà, que dans cette situation-là, je peux développer une attitude impulsive, donc je dois anticiper mes réactions. C'est pour ça le professeur Salam dit que le juge ne doit pas juger alors qu'il est en colère. Et que pourquoi? Parce que la colère va influencer son état réflexif. C'est pour ça les savants disent qu'un juge ne peut pas juger quand il est fatigué. Car lorsqu'on est fatigué, notre côté rationnel dans l'analyse des choses est diminué. Il en est de même, on est beaucoup plus impulsif lorsqu'on est fatigué. Donc, si vous avez des problèmes d'impulsivité, sachez que la fatigue doit être pour vous un alarme qui doit vous permettre d'anticiper une probabilité à ce que vous ayez des réactions impulsives. D'où il est nécessaire de savoir cela, enfin d'analyser quelles sont les attitudes qu'on pourra avoir pour mieux gérer cette fatigue et dans le but d'éviter un comportement impulsif. Cinquième raison, cause qui peut rendre quelqu'un impulsif, c'est une absence de remise en question. Et Ibn al-Qayyim dit à ce sujet que celui
il dit, celui qui ne se remet pas en question ne pourra pas connaître ses défauts. Celui qui ne se remet pas en question ne pourra pas connaître ses défauts. La remise en question, c'est le fait de se poser des questions, de s'analyser, afin de connaître nos défauts. Et en connaissant nos défauts, par cette remise en question, ça nous aide déjà à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la prochaine fois, on ne développe pas un comportement. À titre d'exemple, l'impulsivité. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne réfléchit pas sur son mauvais comportement, ne pourra pas se remettre en question et ne pourra pas identifier les moments dans lesquels il a un mauvais comportement. Si la personne qui lui arrive d'être impulsive se pose des questions et se demande qu'est-ce qui fait que elle a réagi d'une façon impulsive. La prochaine fois, quand je me trouve dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Et analyser les situations dans lesquelles il a tendance à être impulsif, tout ça fait partie de la remise en question, de al-muhasabatu nafs, comme on dit en langue arabe. Analyser les situations dans lesquelles on est impulsif. Ça nous permet déjà de créer un scénario mental dans notre esprit et se dire, voilà, si je me retrouve dans cette même situation, comment je pourrais réagir par une attitude qui est contraire à l'impulsivité. Quelqu'un, par exemple, qui réfléchit sur les causes. Qu'est-ce qui fait que j'étais impulsif à ce moment-là? En réfléchissant sur les causes, il sera où il faudra travailler, où il faudra en faire un peu plus d'efforts pour éviter que ce comportement puisse se reproduire. On va terminer par la 6e cause en disant que une des causes de l'impulsivité, c'est le fait d'ignorer les déclencheurs de notre impulsivité. Le fait d'ignorer certains de nos états émotionnels qui déclenchent notre impulsivité va faire en sorte que on sera dans une sorte d'ignorance composée. On ne saura pas quels sont les éléments qui déclenchent nos réactions impulsives. Et on ne pourra pas anticiper, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment je dois réagir lorsque je suis dans ce tel moment émotionnel. En effet, car une personne, quand elle est impulsive, c'est parce qu'elle se trouve dans un état émotionnel qui est assez intense, qui fait qu'il a des décisions ou des comportements moins réfléchis. À ce sujet, on a Ibn Hajar qui disait que la colère et la tristesse nous amènent à délaisser la colère et la tristesse amènent, donc ce qu'il dit Ibn Hajar, la colère et la tristesse amènent à délaisser at-ta'anniyu. Donc at-ta'anniyu, c'est le contraire de l'impulsivité, c'est le fait d'agir avec réflexion. Donc Ibn Hajar, il nous fait comprendre que lorsqu'on est dans ces deux états émotionnels, il est difficile de ne pas avoir de comportement impulsif. Donc la colère et la tristesse, ces deux états émotionnels qui ont tendance à rendre une personne impulsive. Et Ibn Jawzi dit également combien de personnes ont frappé des gens sous l'effet de la colère. Et lorsque leur colère s'est apaisée, elles sont restées dans des longs moments de tristesse, de pleurs et de regrets. Donc ici Ibn Jawzi il nous fait comprendre que certaines personnes ont posé des actes graves parce qu'ils étaient dans la colère, et le fait qu'ils étaient dans la colère, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de ces actions. Le fait qu'ils étaient dans la tristesse, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences ou à la pertinence de cette action. Ils ont oublié le côté mauvais de cette action. Et quand cette colère s'est apaisée, ces personnes sont restées dans des pleurs et des regrets.
comme dit une parole arabe, que l'impulsivité, c'est la mère de regret. Car quand notre impulsivité s'est calmée, c'est là qu'on commence à regretter ce qu'on a commis. C'est pour cela une personne impulsive, une de ses symptômes, elle va toujours s'excuser. Elle va agir, elle va faire le pire et après elle va s'excuser. Tu vois, c'est que ces genres de personnes justement, elles n'arrivent pas à anticiper leur action. Elles n'arrivent pas à avoir un moment de silence, de concentration sur soi-même et d'analyser que si cette attitude-là est bonne ou pas. C'est pour cela on dit que l'impulsif, c'est l'émotion et réaction. Émotion, réaction. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'émotion et la réaction se présentent, il n'y a pas l'étape de la réflexion. Tandis que quelqu'un qui n'est pas impulsif, il y a l'émotion, ensuite il y a la réflexion, ensuite il y a la réaction. Contrairement à une personne impulsive, c'est l'émotion et la réaction. Elle se laisse guider par ses émotions. Elle ne gère pas ce qui déclenche son impulsivité. Première chose qui nous passe par l'esprit, on le fait. Donc ceci solde notre cours pour aujourd'hui. Assalamu alaikum.